présent, nous allons parler de la bibliothèque session. La bibliothèque Codeigniter possède son propre système de session via des cookies ou la base de données. Alors, nous pouvons bien sûr utiliser la variable super globale session de PHP. Cela n'empêche. Mais l'avantage d'utiliser la bibliothèque session de Codeigniter est que vous pouvez facilement paramétrer la durée de vie, ainsi de suite. Les différents paramètres sont facilement et les différents les différents paramètres sont facilement modifiables. Voilà. Nous allons charger rapidement cette bibliothèque. This load library session. Voilà. Nous venons de charger comme ça la bibliothèque session. Alors, nous allons, pour créer notre première session, c'est très simple. On fait this session et nous utilisons la méthode setUserData de set. Le premier paramètre va contenir le nom de votre session. Nous allons mettre pseudo. Et le deuxième paramètre va contenir la valeur. Nous allons mettre ceci. Voilà. D'accord? Et nous allons l'afficher. Pour récupérer une session dans Codeigniter, c'est très simple. C'est this session user data. Voilà. Et vous mettez le nom de votre session. Nous avons également une deuxième méthode qui est this session et vous mettez directement le nom de votre session. Pour voir rapidement que tout est pareil, nous allons l'afficher dans notre navigateur. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, nous avons deux fois Pavlovich. D'accord? Donc, les deux lignes fonctionnent parfaitement. D'accord? Maintenant, nous allons voir comment modifier. Vous pouvez modifier la valeur d'une section. C'est-à-dire que au cours de votre de la navigation, je suppose que l'utilisateur a changé son pseudo et que vous voulez réactualiser la session pour montrer, vous voulez réactualiser la session pour renseigner le nouveau pseudo. C'est très simple. Pour le faire, nous allons laisser cette ligne pour qu'on puisse voir les modifications. C'est 10, d'accord, session set user data pseudo et vous renseignez la nouvelle valeur. Je suppose voilà. Donc quand je réactualise, on a papa au lieu de Pavlovich. Voilà. D'accord. Donc premièrement, ce que nous allons même faire pour que vous puissiez bien voir que ça change, c'est que premièrement, notre valeur, la valeur de notre session pseudo est Pavlovich. Il va afficher Pavlovich. La deuxième valeur est papa. Il va afficher papa. Donc quand je réactualise, on a Pavlovich puis papa. D'accord? Donc c'est comme si vous recréez en fait la même session avec un nouveau nom. Il va écraser l'ancienne session, il va remettre la nouvelle session. Alors, je suppose que vous avez fait un système où vos utilisateurs se connectent sur votre plateforme et vous devrez en fait faire un bouton de déconnexion. Comment déconnecter vos sessions? Supprimer, détruire les sessions en quelque sorte. La déconnexion, c'est comme ça, c'est détruire les sessions. Pour détruire toutes les sessions dans la session dans Codeigniter, c'est très simple. Nous allons créer une nouvelle méthode que nous allons nommer déconnexion. D'accord? Que nous allons nommer,
que nous allons nommer déconnexion. Et dans cette fonction, nous allons mettre notre code de déconnexion qui est this session cess destroy. Voilà. Non, destroy. Comme ça, vous avez détruit toutes les sessions. Je vais profiter rapidement pour vous montrer une fonction du helper URL. C'est la fonction redirect qui permet en fait de faire des redirections. D'accord? Cette fonction va vous permettre de faire des redirections. Nous allons rediriger vers notre page là. D'accord? Ce que nous allons faire, étant donné que la session pseudo est toujours active, mais pas détruite, j'ai une erreur au niveau de la page fin. Voilà. J'ai toujours oublié les points virgules. Voilà. Donc notre session est toujours active. Nous allons maintenant la détruire. Mais après la destruction de notre session, nous voulions retourner sur la page d'accueil. Donc nous allons mettre forum/accueil. Voilà. Et quand nous accédons à forum/déconnexion, ah oui, pardon, c'est cess destroy et non session destroy. C'est cess destroy. Voilà. Donc nous réactualisons et nous sommes redirigés sur la page d'accueil. Nous n'avons plus la session qui est affichée. L'instruction est toujours là, mais étant donné qu'elle n'existe plus, rien ne s'affiche. Donc voilà, en quelque sorte, comment utiliser la les bibliothèques sessions. Nous avons également des types de sessions, les sessions flash. Les sessions flash, c'est quoi? C'est des sessions en fait qui s'affichent, qui une fois affichées, sont automatiquement supprimées. C'est-à-dire que si vous finissez d'afficher cette session, elle est supprimée. Pour créer une session flash, nous allons faire quelque chose de particulier. Nous allons nous rendre cette instruction-ci. Nous allons l'écrire là et nous allons recréer notre session et set user data, notre session pseudo. D'accord? Pseudo. Pour que vous essayez de vous compreniez un peu. Voilà. Donc nous sommes dans l'accueil. Quand nous nous rendons sur la liste des posts, nous avons le nom qui est affiché. Quand nous réactualisons, le nom est toujours là. La session n'est pas détruite. D'accord? Mais qu'en est-il des sessions flash? Nous allons créer une session flash et mettre this session. Pour le faire, c'est set flash data. D'accord? Set flash data. Pour la session, nous allons juste mettre message. Bienvenue. Voilà. Bienvenue. Bienvenue sur cette page. Voilà. D'accord? Donc, nous avons créé une session flash. La session flash, elle existe. Nous ne l'avons pas encore affichée. Donc, quand je réactualise la page, rien ne se modifie. Nous repartons en fait ici. Je réactualise, il n'y a rien. D'accord? Maintenant, nous allons décider d'afficher ça et cette session sur la page post. Nous allons mettre rapidement un espace là. Voilà. D'accord? Et maintenant, vous allez voir comment il fonctionne. Ici, la session est créée. Une fois sur post, il y a eu bienvenue sur cette page. Mais regardez quand je réactualise la page. Bienvenue sur cette page part. La session n'existe plus. Donc les sessions flash
C'est des sessions qui, une fois affichées, sont automatiquement détruites. Voilà. Pour récupérer les sessions flash, vous l'avez vu, hein, c'est comme une session normale. Pour créer, c'est cette flash data. Voilà. Vous pouvez vous référer à la documentation pour voir d'autres fonctions sur les sessions. Alors, je vais récapituler un peu ce que nous venons de voir. Nous avons vu la bibliothèque session. Nous avons vu comment créer une session avec session setUserData. Le premier paramètre, c'est le nom de la session. Le deuxième paramètre, c'est la valeur de la section. Nous avons vu comment faire une déconnexion, c'est-à-dire détruire toutes les sessions. C'est sesDestroy. Nous avons parlé également des sessions flash. Et nous avions dit que les sessions flash, c'est des sessions, une fois affichées, sont automatiquement détruites. Et pour créer une session flash, c'est la méthode setFlashData. Les paramètres, les arguments, c'est les mêmes que les arguments de setUserData. Le premier argument, c'est le nom de la session flash. Et le deuxième argument, c'est le contenu. Je vous donne rendez-vous maintenant pour une prochaine vidéo où nous allons parler de la bibliothèque Form Validation. Bye.